1er juillet 1999, le tout jeune Fred Ménard accueille le chanteur et guitariste malien Boubacar Traoré. C'est la première édition du Tribut Jazz Festival. 20 ans plus tard, l'association Zutic Productions est toujours là, et Fred Ménard aussi. L'événement se nomme désormais Tribut Festival, sans la référence au jazz de ses débuts. On a de moins en moins de jazz. C'est vrai que les premiers festivals s'appelaient Tribut Jazz. Et c'est vrai qu'au fil des ans, le festival s'est ouvert à d'autres esthétiques, comme je disais précédemment. Donc c'est vrai qu'on a perdu un petit peu le jazz pour aller sur d'autres formes artistiques. Voilà, et on travaille actuellement beaucoup sur les musiques du continent africain. Donc dans le cadre de cette 20e édition, il y aura énormément d'artistes qui viennent de pays africains. Depuis 20 ans, c'est vrai, l'Afrique s'est taillé la part du lion dans la programmation de Tribut. Mais le public dijonnais a pu aussi entendre d'autres musiques du monde, par exemple venues de Sibérie ou d'Inde. Si la ligne éditoriale a peu bougé, en revanche, le festival a investi de nombreux lieux dijonnais avant de trouver son port d'attache. Au début, on était plutôt dans des salles de spectacle. Maintenant, depuis une dizaine d'années, on a ouvert ce nouveau spot du festival au port du Canal. Donc on peut retrouver un village du festival, une scène extérieure, des concerts gratuits et un cabaret éphémère dans lequel on accueille beaucoup d'artistes. Dans les prochaines années, Tribut pourrait s'ouvrir à d'autres disciplines que la musique, comme les arts numériques ou bien la danse.